C'est un exercice de voltige appris à l'école de pilotage? École de pilotage? Mais vous voulez dire que vous n'avez jamais appris à piloter? J'ai appris à m'écraser. Et c'est maintenant qu'il me le dit. Comme les montagnes russes. Oui, vous l'aurez reconnu, on va aujourd'hui parler du canard le plus riche du monde. Bonjour à tous cinéphiles nostalgiques, bienvenue dans ce nouveau numéro du cinéma avec un grand A qui promet d'être sans couac. Yann Ritter, pour vous servir. Prêt? Alors c'est parti. Chaque semaine, retrouvez le cinéma avec un grand A sur Cinéma Radio. À toi de choisir. Je t'exploserai moi-même la cervelle. Votre bouche est trop près de votre rondelle. Pauvre crétin. Mais tu vas faire quoi, hein? Vous mourrez avant d'avoir pu recharger. Portrait d'acteurs et de réalisateurs. Actu des séries. Après-séance. Musique au cinéma. Top et flop. Petits secrets entre cinéphiles. Le cinéma avec un grand A vous ouvre les portes des plus belles salles obscures sur Cinéma Radio et sur le www.lecinémaavecungranda.com. Aujourd'hui, pour les deux qui ne suivraient pas dans le fond, on revient sur la bande à Picsou, le film Le Trésor de la Lampe Perdue, sorti en 1989. Mais avant de commencer, petit retour en arrière. La bande à Picsou, ou DuckTales en anglais, est une série animée de 100 épisodes diffusée entre 1987 et 1990 sur la toute jeune Disney Channel aux États-Unis, et chez nous dans les différentes émissions estampillées Disney de l'époque. On y suit l'oncle Picsou, ses neveux Riri, Fifi et Loulou, et sa nièce Zaza, dans leur voyage à travers le monde. A noter que la plupart des histoires sont des adaptations animées des histoires du créateur de Picsou en personne, Carl Barks. C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou. Picsou, c'est le plus puissant de tout Canardville, Picsou. Picsou, il vaut des milliards en or, en dollars, Picsou. En suivant Pipi, Riri et Loulou, nous entrerons dans la bande à Picsou. C'est le plus riche, Roi de canard, le plus chiche, le plus roublard. en suivant Pipi, Riri, Loulou, nous entrerons dans la bande à Picsou. Ah, ce générique. On ne pouvait pas passer à côté, car beaucoup seront d'accord avec moi, nous voulions tous rentrer dans la bande à Picsou. Alors ce film, ça donne quoi? Picsou est appelé en Égypte par une de ses équipes de fouilles archéologiques. Ils auraient trouvé une chambre secrète menant peut-être au trésor de Kali Baba. Arrivés sur place, pas de trésor, mais une carte en indiquant l'emplacement. Picsou et ses neveux s'empressent de partir sur place, mais au haut de la montagne, le sorcier Merloc les épie. Ce dernier cherche également le trésor pour récupérer une lampe magique et envoie Dijon, son sbire paresseux, kleptomane et gaffeur, espionner Picsou. Ah, enfin! Après des siècles d'attente, la lampe va à nouveau m'appartenir. Oui, tu vas devenir plus puissant qu'une locomotive, plus rapide que la machine volante. Tu pourras franchir d'un saut l'immeuble le plus haut de la ville. Et tu seras récompensé pour ta collaboration douteuse. C'est promis, ma propre montagne d'argent. Oui. Oh. Bon, alors, donne-la-moi. La quoi? La carte, voyons. Allons, donne-la-moi. La carte, celle-là précisément, pas une autre, et immédiatement. Tu ne l'as pas volée! Trop de monde, Merloc. Et il était tout seul, Dijon. Oh, mais regarde ce que j'ai volé. Plusieurs pinces à papier, cette montre de poche très pratique, du fil, un gâteau au copain et 2 billets pour le festival du fromage. Pour toi, mon maître. Peut-être tu préfères du fil à soie? Est-ce que tu as au moins vu où conduisait cette carte? Oui, maître, oui, en plein milieu du désert. Là où le sable y brûle comme une brochette kebab. J'ai pourtant retourné chaque grain de sable. Maintenant, je vais laisser Picsou faire les recherches à ma place. Oh, comme tu es malin, mon maître. Laisse-le se brûler la cervelle sous le soleil. Quant à toi, tu l'accompagneras en tant que guide. Mais j'ai la peau si fragile et mon cerveau bouillonne si vite. Évidemment, un guide n'a pas besoin de cervelle. Picsou découvre le trésor et fait cadeau de la lampe à sa nièce Zaza sans comprendre son importance. Mais Merloc arrive, vole le butin et laisse nos amis canards en très mauvaise posture. Picsou, triste et déprimé, rentre à Canardville, et non Donaldville. Donald est semble-t-il banni de la bande à Picsou, avec la lampe comme seul réconfort de sa mésaventure. C'est bon vivre tout de même. Bien, parlez pour vous.
Je viens de perdre le trésor du siècle. Tiens, oncle Picsou, je te la rends. Elle est à toi si ça peut te consoler. Regarde-la, ma chérie. Ça m'a pris 40 ans pour trouver ce trésor. Et j'ai bien l'intention de le récupérer, même si ça devait me prendre encore 40 ans. Les enfants de retour à la maison s'amusent avec la lampe et découvrent en la frottant qu'elle contient un génie. Comme par hasard. Génie aussi jeune qu'eux en apparence, mais qui a déjà connu plusieurs maîtres, dont Kali Baba et Merloc. Ce dernier a suivi la troupe en ville grâce à ses pouvoirs et est prêt à tout pour récupérer sa lampe. Vous l'aurez compris, on est face à un scénario dans la droite ligne de la série, des écrits de Barks et flirtant même avec Indiana Jones. La boucle se bouclant enfin puisque l'inspiration principale de Spielberg pour créer son héros n'est autre que le plus avare des canards. Un sou c'est un sou, surtout s'il est à vous. Gardez les lettres de devise de l'oncle Picsou. Un sou c'est pas beaucoup, mais avec d'autres sous, ça peut faire des devises pour l'oncle Picsou. Il est radin, il est mesquin et il ne fait rien pour rien. Si l'argent était comestible, il mourrait le ventre vide. C'est les mains qui se grisent. Je m'aime beaucoup, presque autant que mes sous. Oui, voilà la devise de l'oncle Picsou. Ce sont les rapetous qui me volent mes sous. J'ai la tension qui monte, mon cœur. La devise de l'oncle Picsou. Étrange et inattendue chanson de Michel Elias datant de 1976. Les voix du business de l'oncle Picsou sont impénétrables, dira-t-on. Le film donc est une réussite reprenant tous les éléments qui auront fait de la série la plus grand succès de Disney à l'époque. L'aventure, un scénario qui aura un certain écho dans le futur Aladdin de Disney, et un méchant charismatique dont le don de polymorphie permet une scène très drôle avec des lasers dans le coffre. Mais il faut dire que le doublage de Merloc aide beaucoup à son charisme. Qui c'est celui-là? Un autre guide touristique. Laissez-moi éclairer votre chemin. Des rats du désert, je m'en doutais. Oncle Picsou! Dépêche-toi! Vous n'êtes que des voleurs. J'ai passé presque toute ma vie à la recherche de ce trésor. Je sais. Durant une vie, vous avez réussi là où moi j'ai échoué en 100. Toutes mes félicitations. Je savais que cette face chafouine ne valait pas de tripette. Vous aurez reconnu la voix du grand Jean Topard, voix de Salieri dans Amadeus, ou voix off des Mystérieuses Cités d'Or. Il donne toute son énergie et sa voix grave au sorcier, mais donne une performance assez loin de la voix originale, Christopher Lloyd. Oui, un film mineur de Disney avec un casting 3 étoiles en VF comme en VO, ça existe. Et en parlant de doublage, tout le casting vocal de la série est de retour, à commencer par le grand Philippe Dumas, inimitable voix de Picsou. Liquidé en un souhait. Si jamais je récupère mon argent, je promets de ne plus jamais faire un seul vœu pour moi-même. Vous avez des visiteurs, monsieur Picsou. Zaza, les enfants. Oncle Picsou! Oncle Picsou! Oh, monsieur, que c'est bon de vous revoir. Oh, monsieur Picsou, je suis bouleversée. Voyons, mamie Baba, je sais. Nous nous sommes cotisés pour payer votre caution, monsieur. Nous avons même vidé nos tirelires. Mais ce n'est pas grave, je rembourserai vos dépenses en liquide à la maison. Ce film est le premier long métrage Disney tiré d'une série animée et réalisé par la filiale télé Disney Television Animation, responsable de toutes les bonnes séries de Disney des années 80-90, de Tic et Tac, Ranger du Risque à Quack en vrac. A noter que l'animation a été gérée par la branche française du studio. Les animateurs ont d'ailleurs calé tous les mouvements de Beck sur la VF, ce qui fait que La Bande à Picsou, le film, est un peu un film français pour le coup. Bref, La Bande à Picsou, film multi-rediffusé à Noël avec autres Astérix et compagnie, est une perle, toujours regardable par nostalgie ou rien que pour son doublage. Disney relance l'année prochaine La Bande à Picsou avec de nouveaux épisodes, d'où cette émission, avec en espérant la même réussite malgré l'absence du grand Philippe Dumas, disparu en 2006. On se quitte encore une fois sur le générique de la série, mais on change un peu la langue cette fois.
Het leven is een wervelstorm. Hier is Dagobert Auto, laser en Loblan. Yes, stem, visie. Dessous leyendas. Ja, ansat lauke. Ansat, oh. På äventyr med Ole, Dole, Doffen. فيها لعبة وفكرة جديدة. Non aver paura, sono da te. Nous entrerons dans la bande à Picsou. Oh, and Billy Fanning, il est en clip. C'est sans quack qu'on se quitte. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est tout pour moi, c'était Yann Ritter pour le cinéma avec un grand A. À la prochaine pour une nouvelle critique, encore plus folle. Enfin, j'espère. Chaque semaine, retrouvez le cinéma avec un grand A sur Cinéma Radio. À toi de choisir. Je t'exploserai moi-même la cervelle. Votre bouche est trop près de votre rondelle. Pauvre crétin. Mais tu vas faire quoi, hein? Vous mourrez avant d'avoir pu recharger. Portrait d'acteurs et de réalisateurs. Actu des séries. Après séance. Musique au cinéma. Top et flop. Petits secrets entre cinéphiles. Le cinéma, avec un grand A, vous ouvre les portes des plus belles salles obscures sur Cinéma Radio et sur le www.lecinémaavecungranda.com.